splash and it's real city. Transformations in every. Salut à tous, nouvelle vidéo sur l'Autobot Goldbug de la gamme Transformer Shattered Glass. Petit Autobot que j'ai pu trouver dans la boutique chez qui je déniche parfois quelques petites pépites, la boutique Toypad. Les liens dans la description, tout ça, vous connaissez la chanson. Donc ici, ce Goldbug est un repaint du mold Cliff Jumper de la gamme War for Cybertron Earthrise, mold moult fois utilisé principalement pour diverses itérations de Cliff Jumper ou Bumblebee. On a eu droit à Bugbite dans la gamme Génération de War for Cybertron, ainsi qu'à des rééditions et recolos de Cliff Jumper dans la gamme Buzzworthy Bumblebee et de Bumblebee dans la même gamme issue du pack World Collide. Le mold fut retravaillé pour être utilisé pour un Bumblebee en mode coccinelle de la gamme War for Cybertron Trilogy, dont une réédition sortira sous peu dans une colo G1 et un packaging rétro vintage G1. Bref, passons au tour de boîte en speed. Donc, pour notre petite boîte, nous voici donc avec une boîte à l'ancienne, avec le petit visuel de la tête en gros plan de Goldbug, la petite vitre en plastique comme on avait sur les anciennes boîtes. Sur les côtés, nous avons le visuel de notre Goldbug. Sur l'arrière, nous avons le jouet dans ces deux modes et les étapes de conversion. Et sur le côté, une nouvelle fois, le visuel de notre Goldbug. Voici la présentation de la boîte terminée. Nous allons passer maintenant au robot. Eh bien, allons regarder de plus près notre petit Goldbug. Que voici, avec de très jolies peintures noir brillant, voilà, de partout, sur toute sa carrosserie. Voilà, avec quelques petites touches de peinture dorées sur les pieds et sur les épaules. Et des points dorés teintés dans la masse, ici pour les points. À l'arrière, on a une grosse touche de bleu pour le pare-brise arrière, chose que j'aurais aimé aussi retrouver sur l'avant de notre Goldbug, à la place du plastique transparent, pour être un peu plus raccord. Voilà. Petite touche de bleu aussi sur le casque de Goldbug que l'on reconnaît bien. Voilà, ils ont gardé la couleur bleue du casque du Goldbug original. Voilà, lui donnant juste une petite visière rouge, histoire de le rendre un peu plus maléfique. Voilà, l'insigne autobo violet ici, là. Voilà, entièrement imprimé sur la carrosserie. Voilà, très belle figurine, vraiment détaillée. Au niveau des articulations, on va avoir une tête articulée sur joint champignon, voilà, qui peut tourner à 360, un peu dodelinée de droite à gauche, légèrement regardée vers le haut, très légèrement, et vers le bas. Et on a aussi un moyen de pouvoir lui faire regarder la tête vers le bas grâce à une petite articulation. Vous voyez derrière là la petite pièce qui est montée sur charnière, qui va nous permettre de pouvoir, voilà, hop, c'est quelque chose qui est plus ou moins utile à la transformation, qui va pouvoir nous permettre de pouvoir lui faire baisser la tête légèrement plus que d'habitude. Voilà, au niveau des bras, hop là,
Je suis allé un peu trop fort. On peut lui relever les bras à un peu plus que 90 degrés. Voilà. Au niveau des rotations, on a le 360 classique, la rotation 360 des biceps, montée sur joint champignon aussi. Pour les poings, idem, rotation à 360. Hop. Et au niveau de l'articulation des coudes, hop, à 90 degrés vers l'avant et à 90 degrés vers l'arrière. Voilà, de par la transformation aussi, pareil. Au niveau du bassin, hop, on peut le faire tourner à 360 aussi. Voilà. Et on a aussi la possibilité de le faire plier vers l'arrière comme ceci. Voilà, grâce à une charnière qui va nous être utile pour le mode transformation. Voilà, le mien est un peu loose, hein. Voilà, donc il a beaucoup tendance à partir vers l'arrière. Mais bon, ça c'est pas trop grave car il arrive quand même à tenir la pose. Au niveau des jambes, on a hop le fameux grand écart à l'avant-dame. Voilà. Tac. On peut aussi hop lui faire avoir le grand écart facial comme ceci. Au niveau des articulations, les cuisses, petite rotation à 45 degrés des cuisses. Voilà. On peut monter jusqu'à 45 degrés, 90 degrés, pardon, 90 degrés pour plier les genoux et hop, l'inclination des pieds, on peut aller au-delà de 90, voilà, et lui faire faire un giga grand écart avec les pieds vers l'intérieur. Hop, hop. Petit gimmick pour le backpack, voilà. Même si le backpack fit bien avec la figurine, hein, même s'il est légèrement imposant, on peut le lui retirer de derrière, voilà, comme ceci, et se servir du backpack comme bouclier. Voilà. Voilà. Ce qui est une excellente transition pour vous faire passer à son armement. Voilà. Un bazooka. Bazooka qui de base est un petit rappel à la G1 du bazooka de Cliff Jumper dans l'animé. Voilà. Bazooka que l'on peut scinder en 3 parties. Hein. Voilà. Pour avoir 3 armes différentes. Voilà. Une première arme. Voilà. 2 petits blasters ici. Hop. Que l'on va pouvoir lui mettre dans les paluches. Je remets le backpack sur l'arrière. Voilà. Tac. Hop là. Et pour pouvoir lui donner, voilà, tac, le blaster dans l'autre paluche, comme ceci. Et ce petit élément que l'on peut fixer ici, dans le petit interstice, voilà, qui va servir, on va dire, de petits rayons laser, hein, voilà. Et chose pas négligeable, on peut mettre des effets de tir, voilà, comme ceci, sur le blaster, histoire de donner un peu plus de dynamisme. Voilà, voilà. Vraiment une très belle figurine. Je suis super content d'avoir trouvé ce mold, même si ce n'est pas Cliff Jumper, c'est quand même une très belle trouvaille. On va faire maintenant un petit comparatif avec 3 autres personnages, voilà, qui sont en lien étroit avec Goldbug, de par leur mold
Et par le personnage, hop, 3 figurines qui ne sont d'autres que Bumblebee, bien sûr. Donc, on aura ici le Bumblebee de la gamme Legacy, de l'univers United, que voici. Hop. On va avoir aussi le Studio Series 86, issu du film animé, que voici. Et on va avoir aussi le Studio Series de la gamme Gamer Edition pour le Bumblebee de War for Cybertron, qui est une gamme que je mets un peu à part parce que déjà de par la taille. Voilà. Alors ici on a quand même 4 figurines qui sont censées être des figurines de Lux-Class. Voilà. Autant le comparatif au niveau des échelles n'est pas flagrant, hein, au niveau des 3 gammes principales, autant pour le War for Cybertron du Gamer Edition, on a une taille légèrement au-dessus. Et je vais vous montrer un autre véhicule. Voilà, ici c'est un véhicule à rétrofriction issu de la génération 1 et c'est un Goldbug. Alors, hop, 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 et voici mon petit préféré, le petit Goldbug de la génération 1. Voilà, c'est une gamme qui était une gamme à rétroflexion qui s'appelait les Throttlebots. Voilà, je suis très content de l'avoir trouvé. Voilà, c'est vraiment une petite pépite, hein. Ah, j'adore. C'est vraiment des petites pépites comme ça que je rêvais d'avoir quand j'étais gamin, et puis que 40 ans plus tard je me retrouve à pouvoir avoir dans ma petite collection. Voilà, vous voyez, il fit quand même assez bien au niveau de la couleur avec tous les autres. Et vous voyez, comme je disais, la petite particularité de Goldbug, c'est sa petite tête bleue, hein, que l'on retrouve ici sur la version Chatterbias. Voilà, on va maintenant passer au mode transformation de notre Goldbug et faire un récapitulatif global de la figurine sur la fin de la vidéo. Pour la transformation, on va dégager notre Goldbug, hop, de tous ses accessoires, hop, d'un côté, hop, de l'autre. On retire tous les blasters, voilà. Et on va commencer la transformation. Alors, petite chose, on va le débarrasser aussi de son backpack, que l'on reprendra plus tard. Voilà. Ensuite, on va pouvoir, hop, relever le cockpit, voilà. Et petit détail, comme je vous disais ici, voilà, j'ai une kit de peinture qui s'est barrée du casque de Goldbug. En fait, c'est à cause de ceci. Vous voyez, il faut remonter cette pièce là pour la mettre face contre la tête. Donc, à force de faire la transformation, forcément, ça enlève de la peinture parce que ça vient taper ici, vous voyez. Donc, forcément, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je retourne la tête histoire de préserver le masque de Goldbug. On relève et on ferme ici, tout simplement. Ensuite, on prend les bras et hop, on les met comme ça sur l'arrière.
Pareil l'autre côté. On les relève. Et on descend. Tac. Les côtés. Comme ceci. Ensuite, on fait pivoter à 180 degrés comme cela. On ouvre l'arrière des pieds comme ceci. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va venir prendre la jupe et le cockpit que l'on va hop, plier comme ceci. Et on va venir ramener vers l'avant, hop, comme cela, les jambes, tout en pliant les pieds et en ramenant aussi, hop, vers l'arrière. Hop. Voilà, comme ceci. Là. On ramène vers l'arrière, voilà, les pieds pour former, hop, là, l'avant du véhicule. Hop là, je me suis planté. Voilà. Les bras vont plutôt dans ce sens-là. Hein. Faut toujours avoir les poings vers l'arrière. Voilà. Je me suis planté lamentablement. Ça me fait rigoler, je vais vous dire pourquoi à la fin. Voilà. Tac. Et on essaye de plus ou moins fermer tout cela. Voilà. Et on a le principal du véhicule. Formé. Voilà, on essaye de vraiment... Hop. Et on relève les roues de ce côté. Aujourd'hui, je suis pas vraiment en forme. Et on reprend le backpack. Backpack que l'on va venir fixer, hop, vous voyez ici, sur les emplacements que forment les points. Voilà, on relève ici le petit plug vers l'intérieur. Et on va mettre ces deux là à l'intérieur des points. Hop, les encastrer comme ceci afin de former l'arrière du véhicule. Voilà. Alors, je rigole parce que j'ai un peu merdé sur la phase transformation. C'est assez paradoxal vu que ce schéma de transformation est quand même repris à la fois légèrement pour le Studio Série 86 Bumblebee et pour la version Animated. Voilà, que j'arrive à transformer plus ou moins facilement, hein, même face cam. Et là, je me suis planté lamentablement dans les étapes. Voilà, voilà. Bon, ça arrive, c'est du direct. Et il n'y aura pas de coupure, pas de montage. Hein. Alors, on va être franc, on va pas faire comme si on n'avait rien vu. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment une très très jolie voiture. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Un mix entre le Bumblebee des films et des nouvelles montures de la version animée. Voilà. Donc voilà, je crois que d'ailleurs, comme ça reprend le molde de Cliff Jumper, je crois que pour Cliff Jumper, c'est une espèce de pseudo Ford Mustang. Hein. Bon, moi j'aime bien franchement ce côté petite voiture légèrement sportive. C'est vraiment un très joli véhicule et qui en plus roule très très bien. Voilà, on entend les roulements comme ceci. Alors, on va pouvoir mettre les armements de Goldbug sur le véhicule en assemblant les 3 pièces pour former le bazooka. On va retirer les 2 pieds de maintien pour les mettre de cette manière-là sur les côtés à l'arrière, sur la deuxième partie du bazooka, pour former voilà une sorte de
de petits blasters, de petits drones. Ça ressemble à, ça me fait délire parce que ça ressemble à un petit drone. Hein. Voilà. Et on fait pivoter la partie là sur le côté. Et on vient, tac, plugger le bazooka sur l'arrière. Ce qui nous donne ceci. Je trouve que c'est vraiment abusé, mais bon, ça va, ça lui donne un style un peu bizarre, mais j'aime bien. En plus, il y a tout qui fit, quoi, hein, les couleurs et tout, il n'y a rien qui fait défaut, voilà. L'arme va bien avec le véhicule, c'est nickel. Alors, il y a un autre gimmick que l'on peut faire, et que Cliff Jumper avait, et qui est aussi une petite référence à la génération 1. Pour ce faire, on va récupérer l'arrière ici, voilà, que l'on va ouvrir, comme ceci. Et on va venir mettre ceci sous l'undercarriage. Voilà, donc on plug ça ici. Hein. Pareil. Hop, on plug ça à l'intérieur pour donner l'élément de cette manière. Ensuite, on sépare les deux ailettes que l'on va venir fixer, hop, sous les roues. Vous voyez ici. Pareil de l'autre côté. Et l'on sépare enfin les deux blasters pour venir les fixer ici. Voilà, on a des petits interstices sur le manche. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et on a notre Goldbug en mode bateau. Hydroglisseur. Plutôt hydroglisseur. Voilà. Voilà, ça aussi c'est une petite référence à l'animé de la G1 où l'on voit Cliff Jumper entre guillemets naviguer sur la mer. Voilà. Pour poursuivre les Decepticons. Je ne sais plus dans quel épisode c'était. Je crois que c'est un des premiers épisodes de la G1. Mais voilà. Voilà, ça fait le café. C'est vraiment sympa. J'adore cette figurine. Et on va faire un petit comparatif avec les mêmes véhicules que je vous ai montré tout à l'heure, mais en mode robot. Donc, on va le mettre ici, le Bumblebee de Animated. Ici, nous allons mettre le Bumblebee de Cerex 86. On va aussi prendre le Bumblebee de War for Cybertron. Voilà. Et on va bien sûr mettre le petit Goldbug de la G1. Voilà. Et tant qu'à faire réunir la famille, on va aussi mettre les deux Missing Link, le C03 et le C04, c'est-à-dire le Bumblebee G1 réactualisé avec des articulations modernes et le Cliff Jumper, voilà, ici, voilà, qui fait référence à la forme de véhicule de Goldbug. Et je viens de me rendre compte que j'ai dit une énorme bêtise, vu que Cliff Jumper de base dans la G1 est une petite Porsche.
Alors, j'ai parlé de Ford Mustang, quoique au niveau des couleurs et des formes, ça m'y fait penser, mais je pense plutôt que ça reste quand même un ersatz de Porsche, hein, ou un mix entre Porsche et Ford, mais voilà, j'aime bien, c'est une sorte de petite muscle car, ça me plaît bien, j'adore. Voilà, toute la petite famille des Bumblebee entre guillemets réunis. Et du coup, je vais finir ma vidéo ici. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour vous avertir de mes prochaines vidéos, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de laisser un petit pouce, un commentaire, que ce soit des compliments ou des critiques, j'accepte tout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!